Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Bonjour à vous qui nous suivez en ligne. Est-ce que vraiment, en ce premier dimanche de l'année 2025, j'ai affaire à des enfants de Dieu qui sont dans la joie? Parce que je vous rappelle le verset qui se trouve en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, du verset 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous, en Jésus-Christ. Donc j'aimerais vraiment que devant moi, vous soyez tous dans la joie parce que tout simplement, c'est la volonté de notre Dieu. C'est la volonté du Seigneur Jésus. Pourquoi est-ce que nous devons être dans la joie? Pourquoi est-ce que nous devons être dans un état de gratitude? Pourquoi est-ce que nous devons être dans la reconnaissance? Parce que tout simplement, si on se met tous à réfléchir au fait que le Seigneur nous ait permis de passer une année 2024 sans problème, avec des hauts et des bas, mais on est encore là ce matin et on est bien vivant. Oui, on a rencontré des difficultés, mais il nous a gardés. Et lorsqu'on réfléchit au fait que tous les jours, on a pu sortir de chez nous, on a pu rentrer de chez nous sans accident, ce n'est que grâce. Lorsqu'on pense au fait que nos membres, que ce soit nos pieds, nos mains, nos jambes fonctionnent comme il faut, ce n'est que grâce. Aujourd'hui, on a tendance à prendre les choses pour acquis. Le fait que nos frigos soient remplis, ce n'est rien d'extraordinaire. Mais j'ai envie de vous rappeler qu'il y a des personnes qui malheureusement n'ont pas ça chaque jour. Mais aujourd'hui, Dieu nous le permet. Dieu permet que chacun de nous puissions profiter de ça. Ce n'est que grâce. Et j'aimerais savoir si ce matin, vous pouvez vous lever, ne serait-ce que pour remercier le Seigneur pour vos familles, pour votre maison, pour tout ce que vous avez pu opérer cette année. Parce que nous servons un Dieu grand, nous servons un Dieu puissant. Et au-delà de tout ça, il y a une chose que nous avons ce matin, c'est que nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous co-héritiers et co-héritières du royaume. Nous sommes tous frères et sœurs de Jésus. Et ça, nous ne l'avons que par grâce. Par notre foi en Jésus, nous l'avons obtenu par grâce. Et j'aimerais vous rappeler que à cause de cela, on ne peut pas agir, on ne peut pas vivre notre quotidien comme si on était n'importe qui. On doit vraiment marcher de victoire en victoire. On doit vraiment voir nos problèmes comme tout petit, comme plus petit que Dieu, parce que le Seigneur est celui qui régit toutes choses. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez être dans un état d'esprit de gratitude, que vous soyez reconnaissant envers le Dieu Tout-Puissant. J'aimerais que vous puissiez vivre cette année et dorénavant, que vous puissiez avancer avec confiance, parce que vous servez un Dieu puissant, vous servez un Dieu grand. Le Seigneur nous rappelle que nous devons toujours être joyeux. Il ne veut pas nous voir abattus, parce que si nous marchons main dans la main avec lui, alors nous comprendrons que nous pouvons lui faire entièrement confiance pour tous les domaines de notre vie. Alors j'aimerais que l'on puisse le remercier pour qui il est. Seigneur, je te remercie parce que tu es un Dieu grand. Je te remercie parce que tu es un Dieu vivant. Je nous remets chacun entre tes mains, Seigneur Dieu. Je te demande de nous permettre, Seigneur Dieu, de te voir avec nos yeux spirituels, de voir ta grandeur, de voir à quel point, Seigneur Dieu, tu as toujours pourvu à tous nos besoins, Seigneur Dieu, et que désormais nous puissions marcher main dans la main avec toi en cette nouvelle année, que nous puissions te faire encore plus confiance en cette nouvelle année, que nous puissions nous abandonner encore plus à toi et marcher chaque jour avec reconnaissance. Lorsque nous te prions, que nous puissions te rendre, Seigneur Dieu, des actions de grâce pour tout ce que tu as pu faire pour nous, pour tout ce que tu nous permets de vivre au jour le jour. Oui, c'est vrai, parmi nous, Seigneur Dieu, il y en a qui ont été hospitalisés, il y en a qui ont subi des opérations chirurgicales et tu nous as gardés, Seigneur Dieu. Nous ne le méritons pas, mais tu nous as fait grâce, Seigneur Dieu, et on veut te remercier pour cela. On veut vraiment, Seigneur Dieu, nous focaliser, Seigneur Dieu, sur tes bienfaits. On veut nous focaliser, Seigneur Dieu, sur les choses positives que tu nous permets de vivre chaque jour et ne pas regarder, Seigneur Dieu,
à ce qui ne va pas, mais plutôt regarder à ce qui va, et regarder à ce que tu fais, afin de toujours, Seigneur Dieu, nous projeter, afin de toujours, Seigneur Dieu, avoir le regard fixé vers toi et te laisser tout simplement nous façonner, afin de te voir, Seigneur Dieu, grand comme tu l'es, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que nous puissions vraiment nous aussi nous voir, Seigneur Dieu, comme des héritiers, des héritières du royaume, et marcher comme tel, Seigneur Dieu. Alors guide-nous, Seigneur Dieu, et je te demande vraiment que ta présence soit palpable parmi nous, Seigneur Dieu, ce matin, et que nous puissions vraiment ressentir ta présence, Seigneur Dieu. Alléluia, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. 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 On est le premier dimanche de l'année et on est venu louer le Seigneur ce matin. Alors je vais faire un truc qu'on n'aime pas faire. Regarde le voisin et dis, nous sommes là, je suis là pour louer Dieu. On n'aime pas faire ça, je sais. Alors regarde ton autre voisin et dis-lui, je suis là pour louer Dieu. Alors si tu es là, tu vas chanter. Oh, 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 oh. Encore une fois. Oh, 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 oh. On va simplement dire, nous sommes là pour toi, que ton esprit s'ouvre, alors que nos louanges s'élèvent vers toi. La gloire te revient pour l'éternité. Entends notre adoration rien que pour toi. Oui, nous sommes là pour toi. On va simplement dire ça. Nous dansons. Je vois pas trop de gens qui dansent. Nous chantons, mais je vous entends pas chanter. Nous t'adorons, car tu es roi. Tu es roi. Nous sommes là pour toi. Nous te donnons ton paix. Donnons tout, car tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Vrai Seigneur, alléluia, nous sommes là. Nous sommes là. Oh, 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 oh. Encore une fois, oh, 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 oh. On t'aime. Oh, oh, oh. On va le dire ensemble, nous sommes là. Nous sommes là pour toi, que ton esprit s'ouvre, alors que nos louanges s'élèvent vers toi. La gloire te revient pour l'éternité. Entends notre adoration rien que pour toi. Nous sommes là pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Alors, est-ce qu'on peut dire nous dansons? Nous chantons. Nous t'adorons. Oui, tu es roi. Tu es roi. Nous sommes là. Nous sommes là pour Nous toi. te Nous te donnons tout. donnons tout. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Nos cœurs sont prêts, Seigneur. On va redire ça. Nous dansons. Nous dansons. Nous dansons. Oh, 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 oh. Nous chantons. Oh, 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 oh. Nous t'adorons. Oui, tu es roi. Tu es roi. Nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Oui, Nous te donnons tout. donnons tout. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Nos cœurs sont prêts, Seigneur. Ensemble, on va dire nous sommes. Nous sommes là pour toi. Ce matin, est-ce que tu es venu adorer le Seigneur? Ah, je suis pas sûr que vous êtes convaincus. Ce matin, est-ce que tu es venu louer Dieu? Alléluia. Alors tu vas dire ça. Oui, nous avons soif de toi. Viens Seigneur et réveille. Je vous entends. C'est le cri du cœur. Ensemble. Oui, nous avons. Nous avons soif de toi. Viens Seigneur et révèle-toi. Nous avons soif de toi. Viens Seigneur et Est-ce qu'on peut déclarer révèle-toi. nous? Nous avons soif de toi. Oui, viens Seigneur. Viens Seigneur et révèle-toi.
t'adorons. Nous t'adorons. Oui, tu es roi. Tu es roi. Nous sommes là pour toi. Et nous t'aimons. Tout ce que j'ai ce matin, je te le donne. Donnons tout. Parce que tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Nos cœurs sont prêts, Seigneur. Alors ensemble, peut-être l'oral, on va dire. Nous sommes là pour toi. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus dans ce lieu? Acclamez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Ce matin, on commence ce dimanche, ce premier dimanche de l'année. Et je vous souhaite déjà la bonne année à chacun, à ceux que je n'ai pas encore vus. Et j'aimerais qu'on commence sous le signe de la gratitude. Pas simplement parce qu'en 2024, Dieu a fait des choses, etc. Mais une gratitude avec la foi de se dire oui Seigneur. Je sais qu'aujourd'hui, je commence 2025. Je ne sais pas comment ça va être demain, je ne sais pas comment ça va être dans un mois. Mais je vais être reconnaissant. Je vais être reconnaissant et dans la gratitude parce que je sais qu'avec toi, tout ira bien. Je sais qu'à tes côtés, je suis protégé. Je sais que je trouve une aide précieuse avec toi. Alors je veux te louer, je veux t'exalter, je veux t'élever. Je veux que tu prennes la place de roi dans ma vie. Je veux t'adorer et te louer pour qui tu es. Alors ce matin, imagine-toi en face du Père. Ferme simplement les yeux et imagine-toi en face du Père, en train de lui chanter les louanges qu'il mérite et lui dire simplement cela. Je t'exalterai. Alléluia. Avec un cœur pur et net. Je t'exalterai. Alléluia. Parle à ton Père ce matin. Je t'exalterai. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. On peut redire ça encore une fois. Je t'exalte. Je t'exalterai. Alléluia. J'élèverai ton nom. Je t'exalterai. Je te glorifierai. Je te magnifierai. Par ma vie et dans Je t'exalterai. car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alors il n'y a personne d'autre qui peut me protéger. C'est toi ma forteresse, mon seul abri. Ma forteresse, mon seul abri. Tout ce que j'ai, c'est en Mon toi. trésor est en toi. Tu es mon ami, tu es mon roi. Ami et roi, élu de Dieu. Tu es Alléluia. saint. On va redire ça. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Oh, tu es avec. Tu es avec moi. Alléluia. Même lorsque je marche dans la vallée de Tu l'eau es et de la mort, avec moi. je ne crains rien, car tu es avec moi. Je ne crains rien. Est-ce qu'on peut refaire cette prière ensemble? Oui. Tu es Tu avec es avec moi. Alléluia. Là où tu es, déclare que le Seigneur Tu soit es ton Père. Alléluia. avec moi. Il te conduit, il te garde par sa main puissante. Tu es avec. Alors tu dis devant l'ennemi, je ne crains. Je ne crains rien. Ensemble on va dire ma forteresse, mon seul abri. Oh, Ma forteresse, mon seul mon seul abri. trésor est en Mon toi. trésor est en toi. Alléluia. Tu es mon ami et mon roi. Ami et
imprimes ces paroles dans ton Tu cœur. es avec moi. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Tu es Alléluia. À avec chaque jour, moi. à chaque instant, je ne crains rien car tu es là. Je ne crains rien. Une dernière fois, juste l'assemblée. Tu es. Tu es. Alléluia. Tu es là. Déclare cela ce matin avec foi. Tu es là. Je ne crains rien. Alléluia. Est-ce qu'une personne peut déclarer ça ce matin? Je ne crains rien car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Tu es avec moi à chaque jour, à chaque instant. Alléluia. Prends 2 minutes pour adorer ton Père et de lui dire merci parce qu'il t'accompagne. Merci parce que tu ne sais pas encore ce que tu vas voir en 2025. Mais tu sais qu'il est avec toi. Et en étant avec toi, tu sais que tu es gardé. Alors ne reste pas muet, mais simplement remercie le Seigneur. Et cette gratitude. Alléluia. Là où tu es, déclare à quel point tu veux le louer avec reconnaissance, avec des actions de grâce. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Son amour dure à jamais. Parfois, on a envie de louer le Seigneur. Parfois, on a envie de l'adorer. On ne sait pas comment. On est arrivé au bout de notre prière, on n'a plus de mots. On est arrivé au bout de notre chanson, on n'a plus de mots, on n'a plus de paroles. Mais simplement, ouvre ton cœur et dispose ton cœur. Accorde-le à adorer le Seigneur ce matin. Alors oriente-toi vers le Père ce matin. Et simplement, tu lui fais cette déclaration qui dit: je n'ai plus de mots, plus rien de nouveau pour te déclarer toute ma gratitude, toute ma gratitude. Alléluia. Je pourrais chanter tous les jours louer, mais tous mes chants prennent fin. Et toi, Père, toi tu es éternel. Alors ensemble on peut dire: alors j'élève les mains, te loue encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir qui soit digne de ta majesté. On va redire ça, je n'ai plus les mots. Je n'ai plus de mots, je n'ai plus rien de nouveau plus rien de nouveau pour te déclarer pour te déclarer toute ma toute gratitude. ma gratitude. Alléluia. Je pourrais chanter encore et Je encore. pourrais chanter Tous les jours te louer, tous les jours élever la voix. tous les jours louer. Mais à un moment, tous ces chants, ils prennent fin. Tous mes chants prennent fin. Et toi, tu es éternel. Toi, tu es Alléluia. éternel. Alors ensemble, j'élève les mains. Alors j'élève les mains, je te loue encore et encore, Alléluia. car tout ce que j'ai c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir. Je n'ai rien Rien à t'offrir
c'est pouvoir t'adorer. Ce que je désire, C'est être à tes pieds, Père. c'est d'être à tes pieds. Les mains vers le ciel. Les mains vers le ciel. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. On va redéclarer ça. Ce que je désire, Ce que je désire, c'est être à tes pieds. c'est d'être à tes pieds. Les mains vers le ciel. Les mains vers le ciel. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Alléluia. Alors j'élève les mains. Alors j'élève les mains. Alléluia. Je te loue encore et encore. Car tout ce que j'ai Tout fait. ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir Rien à t'offrir. qui soit Sois digne digne de de ta ton sacrifice majesté. à la croix. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Au chant de mon âme, ne sois pas timide, élève ta voix. Car tu as un lion qui rugit en toi. Lève-toi, loue le Seigneur. Commande ton âme de louer le Seigneur ce matin. Chante mon âme, ne sois pas timide, élève ta voix. Alléluia. Car tu as un lion Qui rugit Alléluia. en Sois toi. dans la gratitude. Lève-toi, loue Et le lève-toi, loue le Seigneur. Oh, chante mon âme, Chante mon âme, ne sois pas timide, élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Lève-toi, loue le Seigneur. une dernière fois, chante mon âme. Chante mon âme, ne sois pas timide, Ne sois pas élève ta voix, car tu Alléluia. as un lion qui rugit en toi. Lève-toi, loue le Seigneur. Alors j'élève les mains. Alors j'élève les mains, je te loue encore et encore. Oui, tu connais mon cœur, Tout Seigneur. ce que j'ai, c'est Je n'ai plus les mots, je n'ai plus la force. Mais tout ce que j'ai, c'est un alléluia. Je n'ai rien à t'offrir qui soit digne. Qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Ce n'est mon cœur qui chante. Alléluia. Dans ce lieu, est-ce qu'un alléluia céleste peut résonner? Si ce n'est mon cœur qui chante. Là où tu es, déclare cet alléluia. Et où ton cœur, si ce n'est mon cœur qui chante. Alléluia. Ce n'est mon cœur qui chante. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Alléluia peut résonner dans ce lieu? Un Alléluia est un cri de victoire. Alléluia est un cri de délivrance. Alléluia est un cri qui ramène la présence de Dieu là où tu es, ce que tu traverses. Lorsque tu déclares Alléluia, le Seigneur même est présent. Lorsque tu déclares Alléluia, tu rends gloire à Dieu. Alors avec tout ce que tu as, avec le souffle que tu as, déclare Alléluia dans ce lieu. Alléluia, car tu n'as rien d'autre à offrir de mieux que simplement le cri de ton cœur. Alors ouvre ton cœur ce matin au Seigneur. Prends le bon parti cette année de commencer sous la gratitude et d'exalter le nom du Seigneur en disant oui, Alléluia Père. Je n'ai rien à t'offrir qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je crois
crois qu'il y a des cœurs reconnaissants qui peuvent s'exprimer ce matin. Je crois qu'il y a des cœurs reconnaissants qui peuvent exprimer leur gratitude. Parce que les bontés du Seigneur se renouvellent à chaque jour et à chaque instant. À chaque fois que tu as le souffle de vie, tu dois louer le Seigneur. Parce que ce n'est pas un cadeau que tout le monde peut avoir tout le temps. Mais lui, le Seigneur sait quand il t'a donné ce souffle de vie, mais il sait également quand il le reprendra. Toi, tu ne sais pas. Alors simplement positionne-toi dans la louange et dans la gratitude et dans la reconnaissance. Pour dire oui, si j'ai encore un souffle ce matin, si j'ai encore la capacité de parler, de m'exprimer, de me déplacer, d'être venu ici ou d'être chez moi en train de suivre le culte, je peux simplement dire oui Seigneur, merci parce que tes bontés se renouvellent envers moi chaque jour. Et chaque jour je veux te louer, chaque jour je veux t'exalter, chaque jour je veux t'honorer. De par mes lèvres et de par mon cœur. Alors dis-lui simplement, je t'aime Seigneur. Alléluia, si tu connais tu peux chanter. Ta bonté ne faille jamais. C'est une déclaration. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia. Alors ensemble on va dire, toute ma vie tu as été fidèle. Toute ma vie tu as été fidèle. Alléluia. Merci Père. Toute ma vie tu as été si bon. Alors avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia. On va déclarer ça. Cette voix qui nous a conduits hors de l'épreuve, cette voix qui nous a conduits dans nos moments les plus sombres, on va lui dire, oh j'aime ta voix. Oh, j'aime ta voix. Tu m'as conduit hors de l'épreuve. Tu m'as conduit. Est-ce que tu peux chanter cela avec la foi et l'assurance dans les nuits sombres? Tout le monde m'avait abandonné, il n'y avait personne, mais toi, tu étais là. Je te connais comme un père. Je te connais comme un père. Et tu es mon ami. J'ai vécu. Et j'ai vécu Dans la bonté de Dieu. On va redire ça. Oh j'aime ta voix. Oh, j'aime ta voix. Tu m'as conduit hors de l'épreuve. Alléluia. Dans les buissons. Toi tu étais là. Tu es tout près de moi.
chantes ça de tout ton cœur ce matin. Toute ma vie, Si tu le crois tu as réellement. été si bon. La vie n'est pas simplement quelque chose de Le banal. souffle qui est en Toute chose que tu vis est une grâce que Dieu t'accorde. Je chanterai la bonté de Dieu. On va le redire une dernière fois. Toute ma vie, toute ma vie. Toute ma vie, tu as été pris. Si tu crois que tu es là par hasard ce matin, tu te trompes. Toute ma vie, Le Seigneur avait un rendez-vous avec toi. Si bon. Non seulement il t'a permis de te réveiller du sommeil de la mort, Le souffle qui mais il t'a permis d'être là ce matin. Alors, je chanterai chante la bonté de Dieu. la bonté de Dieu. Chanterai, Je chanterai la bonté. la bonté Alléluia. de Dieu. Chanterai, Je chanterai la bonté. la bonté Chante de Dieu. Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui mérite toute louange et toute adoration. Alléluia, que son nom soit élevé dans ce lieu, car il est bon. Et sa bonté se renouvelle chaque matin dans ta vie. N'oublie jamais cela. Alléluia. On peut louer l'Éternel avec nos mots, on peut louer l'Éternel avec nos mains, on peut louer l'Éternel avec nos pieds. Je ne sais pas avec quoi tu loues l'Éternel, mais est-ce que pendant 30 secondes, on peut louer l'Éternel pour l'année 2024, l'année 2025 qui permet. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer l'Éternel, les amis? Est-ce qu'on peut louer l'Éternel? Louer l'Éternel car il est bon, sa miséricorde dure à toujours, sa fidélité de génération en génération. Est-ce qu'on peut prendre 30 secondes pour véritablement louer l'Éternel comme jamais tu l'as fait? Ta louange, ta première louange de l'année. Alléluia. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu n'as pas fait. Je te loue Seigneur Dieu en toutes circonstances. Alléluia, merci Jésus. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as fait grâce. Nous te remercions parce que tu es présent au milieu de nous, Seigneur Dieu. Nous ne sommes pas dignes de ta présence. Nous ne sommes pas dignes de ta mort à la croix, Seigneur Dieu. Nous ne sommes pas dignes de ton sacrifice. Nous ne sommes même pas dignes du souffle de vie que tu nous donnes, Seigneur Dieu. Nous ne voulons rien prendre pour acquis, nous reconnaissons que toi qui donnes le vouloir et le faire. Et nous te disons merci, Seigneur Dieu. Merci pour ce temps de louange, merci pour ces moments précieux que nous passons avec nos frères et sœurs, Père éternel. Bénis toutes les personnes qui sont dans ce lieu, Seigneur Dieu. Et surtout, permets que nos cœurs puissent être ouverts, Seigneur Dieu, ce matin à recevoir ta parole, Père éternel. Qu'elle puisse être notre guide, notre soutien, qu'elle puisse nous encourager, qu'elle puisse nous relever, qu'elle puisse, Seigneur Dieu, vraiment être une bénédiction pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen et amen. Est-ce qu'on peut prendre place ensemble, les amis? Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok, donc du coup, on profite, c'est notre premier dimanche de l'année. Donc je souhaite à tous et à toutes une excellente année 2025. Voilà, il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui ne veulent pas. Je souhaite à tous et à toutes une excellente année 2025. Que Dieu puisse vous bénir, que Dieu puisse être présent dans votre vie. Vous savez, souvent on dit surtout la santé. Moi, je dirais surtout la présence de Dieu. Surtout la grâce et la faveur de Dieu. Que tu sois en santé ou non, qu'il y ait peut-être des complications, mais que la grâce et la présence de Dieu soient ton partage pour toute l'année 2025. Amen. Juste avant de commencer la prédication, j'ai un texte que je voudrais partager avec vous, le psaume 115, le verset 3, que je souhaite être le texte de l'année pour l'Église, que je souhaite être le texte de l'année pour moi personnellement, que je souhaite être le texte de l'année pour nous tous. C'est le psaume 115, le verset 3 qui nous dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Peu importe les circonstances qui peuvent prendre place dans cette année, rappelle-toi une chose, que notre Dieu est au ciel et il fait absolument ce qu'il veut. Et je tiens à être reconnaissant du fait que notre Seigneur fait ce qu'il veut. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Amen. On a 3 mots en général pour commencer chaque début d'année. Ouais, tout à l'heure, j'ai touché un truc, je me suis dit la personne va l'éteindre. Mais il y a une musique. Merci. Ok. Du coup, le titre de la prédication de ce matin, c'est une arme improbable, le pouvoir de la reconnaissance.
une arme improbable, le pouvoir de la reconnaissance. Je ne suis pas sûr et certain que nous sommes tous conscients qu'il y a un pouvoir dans la reconnaissance. Je ne suis pas sûr et certain qu'on a une puissance dans la reconnaissance. Et donc, du coup, c'est le premier mot, effectivement, de l'année. Et parmi ces... il y en a 3, effectivement. Donc, il y a reconnaissance, positionnement et proclamation. Que vraiment, il y aura dans ces 3 dimanches, vraiment la possibilité pour chacun d'entre nous de pouvoir nous positionner par rapport à l'année. Est-ce qu'on est d'accord que de la manière dont l'année commence, c'est en général comme ça qu'elle continue et qu'elle finit? Et c'est important de bien commencer l'année. Est-ce que tu veux bien commencer ton année? Amen. Et c'est important pour nous de pouvoir commencer notre année dans la reconnaissance. Et donc, du coup, on va voir ensemble la puissance qu'il y a dans la reconnaissance, dans la gratitude. La première chose que je voudrais dire, c'est que Dieu est l'auteur de mon histoire. Dieu est l'auteur de ton histoire. En d'autres termes, c'est Dieu qui écrit ton histoire. Je ne sais pas ce qui est passé pour toi dans l'année 2024. C'est les jours que tu as pu passer, les semaines que tu as pu vivre, ce que tu as pu vivre. Il y a des choses que tu as aimées, il y a des choses que tu as moins aimées, il y a des choses qui étaient bonnes pour toi, il y a des choses pour lesquelles tu te dis j'aurais préféré ne pas les vivre. Mais dans toutes ces choses, en fait, il faut reconnaître une chose, c'est que Dieu, c'est lui l'auteur de mon histoire. C'est lui qui écrit mon histoire. Et je bénis Dieu du fait que ce soit lui l'auteur et pas moi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et que ton histoire ne dépend pas de tes forces à toi, ton histoire ne dépend pas de tes capacités à toi. C'est Dieu qui est l'auteur de ton histoire et c'est lui qui décide ce qu'il veut qu'il y ait effectivement dans ton histoire de vie. Et je crois que chacun d'entre nous, nous avons une histoire. Souvent, on regarde au voisin, on regarde à la voisine, on se dit le voisin a une meilleure vie, la voisine elle a une meilleure vie. On se dit qu'on se compare parfois aux uns et aux autres. Mais cependant, nous devons nous rappeler une chose, que c'est Dieu qui est en train d'écrire notre histoire. Et ce Dieu, voici ce qu'il est dit de lui dans Romains 8, verset 28. Il est dit que nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, à tous ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Vous savez que beaucoup de personnes pourraient me dire ce matin, arrête de dire n'importe quoi, les choses ne sont pas bien pour moi. En quoi tu dis que Dieu fait concourir toutes choses à mon bien? Et que les choses, pour moi, c'est décourageant, c'est compliqué. Je suis en train de vivre une crise, je suis en train de vivre une saison dans ma vie qui est super difficile. Et je ne veux pas croire que cette saison que je suis en train de vivre, la perte de cette personne, la perte de cette relation, la perte de ce logement, la perte de ce travail, etc., que toutes ces choses-là concourent à mon bien. Bien au contraire, moi, je me sens mal, c'est difficile pour moi, etc., etc. Mais j'aimerais te rappeler que Dieu est celui qui fait concourir toutes choses à ton bien. Ça ne veut pas dire que toutes les choses sont bien dans ta vie. Ça veut simplement dire que Dieu fait concourir toutes choses à ton bien. Hier, avec mon épouse, on s'est fait un petit plaisir. On a cuisiné ensemble. Amen. Okay. On a cuisiné ensemble, c'était top. Et je lui ai demandé de m'apprendre justement à faire un riz que j'aime énormément. Okay. La plupart d'entre vous allaient dire le riz Dion. C'est pas celui-là, c'est le riz pois rouge. Okay. Et je dis à ma femme, vas-y, il faut absolument qu'on le fasse, et j'ai envie d'apprendre à le faire tout seul et tout ça. Donc du coup, j'ai pris mes premiers cours hier matin. Et en fait, en préparant le riz, je me suis rendu compte qu'il y a énormément d'ingrédients. Il y a énormément d'ingrédients pour préparer ce riz. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'ingrédients. Des épices, il y avait bien sûr sel, poivre, il y avait du lait de coco, il y avait plein d'ingrédients. Et parmi ces ingrédients-là, il y a le girofle. Je sais pas, t'aimes le girofle, toi? Moi, j'aime pas ça. Tu sais, en général, tu sais, je sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un d'être en train de manger ton riz et tu tombes sur un girofle. Ça gâte tout le riz, tu ne peux plus manger. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, parmi ces ingrédients, si je prends chaque ingrédient individuellement, il y a des ingrédients, ou en tout cas, il y a des choses que j'aime pas, en fait. Et je me dis peut-être que ces choses-là, je les aurais moi-même personnellement enlevées. Par contre, quand à la fin de la cuisson, et que tu prends ton riz et que tu manges, le mélange de tous ces ingrédients, c'est trop bon. Le riz était bon. Et c'est là le truc, tu te dis, mais en fait, au moment où tu manges le riz, lequel des ingrédients tu vas enlever? Parce que ça change tout le goût. Et donc tu te rends compte qu'en fait, pour qu'une chose soit bonne, il faut aussi mettre des ingrédients qui tout seuls ne sont pas bons. En d'autres termes, si je prends ma vie et je prends chaque élément de ma vie, je vais forcément trouver un élément négatif dans ma vie.
Par contre, si j'accepte de comprendre que Dieu fait concourir tous ces ingrédients, qu'il prend tous ces ingrédients et il les mélange ensemble, et que ça produit quelque chose de bon, c'est là que je vais comprendre que Dieu fait concourir les choses et il fait toutes choses bonnes en tout temps. Amen. En son temps, pardon. Et donc, c'est important pour moi de comprendre que je ne dois pas regarder à ma vie à chaque élément, mais je dois prendre l'ensemble de ma vie et de dire, Seigneur, en fait, j'ai le souffle de vie. Seigneur, en 2024, il y a eu des jours qui étaient bons, il y a eu des jours qui étaient un peu moins bons, mais dans l'ensemble, Seigneur Dieu, tu as pris soin de moi et 2024 a été une bonne année. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Dieu est l'auteur de ta vie, Dieu est l'auteur de ma vie. Dieu est le meilleur des cuisiniers. Il cuisine mieux que nous tous. S'il décide qu'il y ait tel ou tel ingrédient dans ta vie, ne regarde pas simplement à l'ingrédient. Si tu as le focus sur « Ah, ça, Seigneur, ça, c'est pas bon. » Seigneur va te dire « Mais attends, laisse-moi terminer le repas un peu. Laisse-moi terminer le repas, tu goûteras à la fin. » Tu sais, les gens qui aiment bien goûter pendant que le repas est en train de cuire, là. Goûte à la fin. Vois ce que Dieu fait à la fin. Et réjouis-toi de ce que le Seigneur fait à la fin. Dieu est en train de te construire. Ne lui reproche pas telle ou telle étape, mais fais-lui confiance. Même s'il y a une étape qui n'est pas forcément à ton goût, à la fin de toute chose, le repas sera bon. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je suis désolé pour tous ceux et celles qui maintenant ont faim à cause de ce que je viens de dire. Je ne sais pas si vous avez un riz pois rouge qui vous attend. La gratitude, les amis, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de rester connectés à Dieu. La gratitude, c'est un acte de foi, c'est une expression de foi qui nous garde conscients de la présence de Dieu. Est-ce qu'on est tous d'accord qu'on n'est pas toujours conscient de la présence de Dieu dans nos vies? On a parfois l'impression que Dieu est parti. On a parfois l'impression que Dieu ne répond pas. On a parfois l'impression que Dieu n'entend pas. Mais le fait d'être dans la gratitude, seulement dans le fait de remercier Dieu, en fait, lorsque je remercie Dieu et que je lui dis « Seigneur, merci pour ce que tu as fait », ça me rappelle qu'il est présent. Et ça me permet d'avoir confiance dans l'avenir. Alors que si je ne fais que demander, et que je me rends compte que certaines choses que je demande ne se réalisent pas, eh ben, je me rends compte que mes demandes peuvent parfois m'éloigner de Dieu. Par contre, la gratitude me rapprochera toujours du Seigneur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc c'est important justement d'être dans la gratitude. Deuxième chose, la gratitude active la foi. Dis à ton voisin, la gratitude active la foi. La gratitude active. Qui veut avoir une foi activée pour 2025? Être activé dans ta foi, ça ne veut pas dire que simplement de dire que j'ai la foi, mais qu'on voit que c'est vraiment un mode de vie pour moi, qu'on voit qu'on reconnaît au travers de mes actes, on reconnaît au travers de mes paroles, on reconnaît à travers de ce que je peux faire ou dire que effectivement je suis dans l'état d'esprit de la foi, je suis dans la mentalité de la foi, je suis véritablement dans la confiance en Dieu. Et c'était le cas pour Jésus. On va lire rapidement deux versets, Jean 6, 11 et Jean 6, verset 23. Deux versets qui sont dans le même chapitre, deux choses qui se font l'un à la suite de l'autre. Et le verset 11 nous dit, Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe, et il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Et verset 23 nous dit, entre-temps, d'autres bateaux étaient arrivés de Tibériade, près de l'endroit où toute cette foule avait été nourrie, après que le Seigneur eut remercié Dieu. Intéressant en fait, c'est-à-dire que les disciples vont vivre deux scènes. Une scène, ils vont voir Jésus multiplier les pains et les poissons et nourrir une foule. Et la deuxième scène, en fait, c'est comme si l'Esprit de Dieu les avait conduits à se retrouver au même endroit. Et lorsqu'ils arrivent à l'endroit, en fait, ils se disent « Waouh, c'est là que Jésus avait multiplié les pains en remerciant le Seigneur ». Est-ce qu'on est d'accord que parfois, Dieu a besoin de nous faire revivre certaines choses ? On est trop facile à oublier et parfois Dieu a besoin de nous ramener à certains endroits, dans certains lieux pour qu'on puisse se souvenir que dans cet endroit-là, Dieu a fait un miracle pour toi. Dans cet endroit-là, Dieu t'a guéri. Dans cet endroit-là, Dieu t'a béni. Dans cet endroit-là, Dieu t'a permis de trouver un travail. Dans cet endroit-là, tu as trouvé quelque chose que tu cherchais depuis longtemps. Dieu a parfois besoin de nous ramener à certains endroits pour pouvoir nous souvenir. Et donc du coup, forcément, dans ce miracle-là, la plupart des gens, et moi le premier, ce que je vais voir, c'est la multiplication des pains et des poissons. On est d'accord avec ça ou pas? Tout le monde va retenir le miracle. Mais ce n'est pas ce que les disciples retiennent en fait finalement. On voit que le texte précise deux fois, Jésus remercia Dieu, et ensuite ils disent que c'est à l'endroit que le Seigneur eut remercié Dieu. Donc ils ne vont pas se souvenir uniquement de la multiplication des pains, mais se rappellent justement que Jésus a dit merci.
Et donc, du coup, l'idée, ce n'est pas simplement de savoir que Jésus a multiplié les pains, c'est de savoir à quel moment il a dit merci. C'est lorsqu'il a présenté aux disciples les poissons et le pain, et qu'il leur a dit, merci Seigneur. Mais au moment où il présente ça, on est tous d'accord qu'il n'y avait pas assez. Je ne sais pas ce que tu fais quand toi, tu n'as pas assez. Je ne sais pas ce que tu fais quand c'est insuffisant. Quand tu as un projet, quand tu te rends compte que tu n'as pas assez, quand tu te rends compte que ce n'est pas suffisant, quand tu te rends compte que peut-être tu ne vas pas y arriver, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues de demander? Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu murmures? Est-ce que tu te décourages? Est-ce que tu abandonnes? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu as le sentiment que ce n'est pas assez? Et Jésus, en fait, enseigne quelque chose à ses disciples. Il leur dit, regardez, les pains et les poissons, je n'ai pas assez. Mais c'est à ce moment-là que je dis merci Seigneur. En d'autres termes, Jésus leur enseigne qu'il faut dire merci à Dieu lorsque je n'ai pas assez. Que le fait de ne pas avoir assez est une occasion de dire merci Seigneur. Que c'est même précisément là où il faut dire merci Seigneur, parce que le fait de dire merci active la foi. C'est au moment où il a dit merci Seigneur qu'il a dit maintenant distribuez le pain. C'est le merci Seigneur qui a activé la foi de Jésus. C'est le merci Seigneur qui va donc activer la foi des disciples. Ce que Jésus veut que les disciples retiennent, c'est que lorsque tu n'as pas assez, dis merci. Il y a plein trop de personnes qui attendent d'avoir, qui attendent que « Oh Seigneur, je n'ai pas assez pour dire merci. Seigneur, il me manque quelque chose cette année. En fait, il m'a manqué quelque chose. Si j'avais eu ça, je t'aurais dit merci. Seigneur, je t'ai prié pendant tellement longtemps pour obtenir ça en 2024. Je ne l'ai pas reçu. Du coup, je n'arrive pas à te louer pour 2025. » Il y a trop de personnes qui aujourd'hui attendent encore d'avoir assez pour louer Dieu. Mais est-ce que je peux avoir des personnes qui en cette année 2025 vont cultiver la gratitude et dire « Seigneur, même lorsque je n'ai pas assez, je te dis merci. » Je commence par un merci Seigneur. Est-ce que tu as assez pour 2025? J'en sais rien. Mais est-ce que tu peux commencer par dire merci Seigneur? Merci pour 2025. Merci pourquoi? Parce que je te dis merci parce que tu es le seul capable de pourvoir. La gratitude active la foi. La gratitude, les amis, libère de la puissance de l'offense ou de l'amertume. Ce sont deux choses qui sont pour nous difficiles. Alors, je vois que dans les années, dans l'année 2024, les amis, lorsque j'ai eu tous mes entretiens avec différentes personnes, on a prié ensemble, j'ai vu que la chose la plus difficile, ou les choses les plus difficiles pour toute personne, en fait, c'était de se libérer de la puissance de l'offense et de l'amertume. Lorsque tu es offensé, lorsque tu es piétiné, lorsque tu es méprisé, lorsque tu es déçu, la déception, les amis, la déception est comme une morsure. Tu sais, quand tu pries pour quelque chose, ou bien quand tu commences quelque chose, et tu es tellement enthousiaste, tu te dis ça va marcher, ça va être super, et tu es déçu. Lorsque tu te dis je mariais, j'ai épousé cette personne, et ça va super bien se passer, il y a tellement de promesses, de perspectives, et que tu rentres dans le mariage, et que tu es déçu, c'est une morsure qui est difficile. Lorsque tu fais confiance à quelqu'un, lorsque tu places ta confiance en une personne, qui te dit on va démarrer un projet ensemble, et que cette personne-là vient à te décevoir, la déception, est-ce qu'on est d'accord que ça a une puissance sur nous? C'est quelque chose qui est difficile à pouvoir nous débarrasser parce que ça fait mal. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin pour te rappeler que la gratitude, le fait de dire merci, en réalité, c'est un remède face à la déception. C'est un remède face à l'amertume, c'est un remède face à la souffrance de l'amertume. Pourquoi? Parce que, en fait, ce que Paul dit dans Timothée, il dit que dans les derniers temps, ce sera difficile de trouver la foi. Dans les derniers temps, beaucoup seront déçus. Dans les derniers temps, beaucoup auront du mal à louer Dieu à cause de la déception. Parce qu'on leur a prêché la prospérité. Parce qu'on leur a dit que la vie chrétienne, c'est de marcher de gloire en gloire. Et ils ne comprennent pas en fait que gloire en gloire et victoire en victoire, ça ne signifie pas que tu gagnes tout le temps. Ça signifie que parfois tu peux tomber, mais qu'à chaque fois tu vas pouvoir te relever. Et qu'à chaque fois que le Seigneur va intervenir pour te rendre vainqueur. Mais ça ne signifie pas que tu ne vas pas te battre. Et donc, du coup, il y en a beaucoup qui sont parfois déçus de l'évangile. J'ai vu pendant le Covid et pendant le confinement, beaucoup de personnes abandonner la foi. Beaucoup de personnes se retirer de l'église. Ça a été difficile de ramener les gens à l'église. Pourquoi? Parce qu'à cause de la déception. Parfois, ils sont déçus de Dieu. Ils sont déçus de l'église. Ils sont déçus du pasteur. Ils sont déçus de la louange. Ils sont déçus d'un certain nombre de choses. Et du coup, la déception les empêche de louer Dieu. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que, les amis, on est trop focus sur les choses qu'on attend.
Et on a du mal à pouvoir louer Dieu lorsqu'on n'a pas. En fait, le conseil que je voudrais te donner, c'est que lorsque tu pries en demandant quelque chose à Dieu, n'oublie jamais de terminer ta prière en disant « Seigneur, je t'ai demandé ça, mais même si tu ne me le donnes pas, je te louerai quand même. » La gratitude est un remède face à l'offense, face à la déception. Il y a trop de personnes en fait qui vont placer leur foi dans quelque chose et qui oublient qu'ils doivent louer Dieu quand même, même si Dieu ne donne pas. On ne peut pas forcer la main de Dieu. On ne peut pas obliger Dieu. On a dit que le Seigneur est dans le ciel, il fait ce qu'il veut. Tu peux demander à Dieu, placer ta foi, mais tu dois toujours te souvenir que ton premier rôle, c'est d'être un adorateur. Ton premier rôle, c'est de pouvoir louer Dieu. Et David était capable de dire, Seigneur, dans la vallée, je te louerai quand même. Dans la montagne, je te louerai quand même. Que tu donnes, je te louerai. Que tu ne donnes pas, je te louerai. Et donc, je voudrais avoir des fous furieux en 2025 qui vont dire, Seigneur, même si tu ne fais absolument rien pour moi, d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année 2025, tu es quand même digne de louange. Tu es quand même digne de louange. Pourquoi on est en train de nous attendre à ce que Dieu va faire pour pouvoir le louer? Pourquoi on ne peut pas le louer juste pour qui il est? Est-ce qu'il n'est pas digne de louange? Est-ce qu'il a besoin, encore une fois, de faire quelque chose pour toi? Est-ce qu'on n'a pas chanté tout à l'heure? Ta bonté me suffit, ta grâce me suffit, ce que tu as déjà fait me suffit déjà. Si tu me donnes quelque chose de plus, ce sera une cerise sur le gâteau. Mais le gâteau est déjà là. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as déjà fait pour moi. Ta grâce me suffit. Et ça, c'est une vraie question à nous poser en tant que chrétiens. Est-ce que Jésus te suffit? Est-ce que Jésus te suffit? Est-ce que lorsqu'on prononce le nom de Jésus, ça te pousse à la louange? Est-ce que lorsqu'on prononce le nom de Jésus, lorsque tu te dis Jésus est dans ta vie, est-ce que ça te suffit pour te louer Dieu? Est-ce que lorsque tu dis que la présence de Dieu soit avec toi, est-ce que ça te suffit? Mais non, Abed, moi, je veux de l'argent, je veux une nouvelle voiture, je veux une nouvelle maison, je veux un foyer, je veux fonder une famille, etc., etc. Est-ce que Jésus te suffit? Et ça, c'est important pour toi, important pour moi, de pouvoir répondre à cette question. Jésus nous suffit. C'est important, pourquoi? Parce que lorsque je dis toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, en fait, on ne se rend pas compte que la chose pour laquelle tu es incapable de louer Dieu ce matin, c'est la chose qui finalement te domine le plus. Tellement de raisons pour louer Dieu, mais il existe des raisons cette année, des choses qui te sont arrivées, qui ne t'ont pas donné envie de louer le Seigneur. Et qu'au lieu de louer Dieu, tu es en train de te dire, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pourtant servi Dieu, j'ai pourtant été à l'église, j'ai pourtant prié, j'ai pourtant, etc. Et on ne se rend pas compte en fait qu'on oublie plus facilement les bontés de Dieu que le mal qu'il y a dans nos vies. On ne se rend pas assez compte qu'on a plus facilement mémorisé le mal que le bon. Parce que vous vous rendez compte de ça? En fait, c'est très simple. Tu connais sûrement quelqu'un à qui tu as fait énormément de bien. Et qui, un jour, t'a parlé comme si tu n'avais jamais rien fait pour cette personne. On est d'accord avec ça ou pas? Et donc, on se rend compte qu'on fait la même chose avec Dieu. Ça veut dire que Dieu fait énormément de choses pour chacun d'entre nous, mais on oublie ce que Dieu a fait de bon pour lui reprocher la chose qu'il n'a pas fait. Et c'est important de comprendre, les amis, que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu, c'est dans le sens où je dois pouvoir aussi être capable de remercier Dieu pour certaines choses qui me sont arrivées et qui ne me plaisent pas. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? La gratitude est aussi un moyen de sanctification. Pourquoi? Parce qu'on est tous faits de chair et on est tous quelque part pécheurs. Et en nous, il y a la jalousie. En nous, il y a la comparaison. En nous, il y a la convoitise. En nous, il y a la critique mauvaise. En nous, il y a tellement de choses qui font qu'on ne se rend pas compte que la gratitude est un moyen, en fait, de nous laver de nos souillures. Lorsque je suis reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il a fait pour le voisin, ça m'empêche d'être jaloux du voisin. Lorsque je bénis Dieu pour ce qu'il a fait pour la voisine, en fait, ça empêche que je puisse avoir du ressentiment pour cette voisine. En fait, lorsque je suis dans la gratitude du Seigneur, en fait, lorsque je te vois bénir quelqu'un, ça me rappelle juste que tu bénis. Et que mon tour viendra à un moment donné, ce n'est pas grave si ce n'est pas aujourd'hui. Mais je veux simplement me rappeler que ta bonté nous poursuit tous. Je veux me rappeler que tu bénis. Et lorsque je suis dans la gratitude pour quelqu'un, lorsque je suis dans la gratitude pour moi-même, eh ben, ça m'empêche justement d'être dans la comparaison. Si je dis, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi, ça va m'empêcher justement de pouvoir dire, Seigneur, tu as fait plus pour le voisin.
Et c'est très important, justement, que par la gratitude, nous sommes lavés de toutes ces souillures, de toutes ces pensées charnelles. Ça ajuste notre vision et ça nous permet justement de voir les choses comme on doit les voir, de voir ce que Dieu a fait pour nous et de ne pas simplement être dans le murmure. La gratitude, et c'est ce que je veux que tu comprennes ce matin, la gratitude est une invitation. Tu es invité à être reconnaissant envers Dieu. Tu es invité à avoir de la gratitude envers Dieu. Tu es invité à louer Dieu. Le psaume 100, verset 4-5 nous dit « Avancez par ses portes avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage et bénissez-le, car l'Éternel est bon et car son amour durera toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. » Avancez dans ses portes avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis avec des cantiques ou avec des chants ou en chantant ses louanges. Rendez-lui gloire, rendez-lui hommage, bénissez-le, car l'Éternel est bon. Est-ce que Dieu est bon? Quelqu'un devra dire en tout temps, c'est ça. Dieu est bon. Et je suis invité à le louer parce qu'il est bon. C'est une invitation à rentrer dans la présence de Dieu avec une attitude de gratitude. Du coup, ma question est très simple. Comment es-tu rentré dans la présence de Dieu ce matin? Comment, en ce premier dimanche de l'année, tu es rentré dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es rentré dans une attitude de gratitude? Et lorsque tu as la gratitude, tu t'attends à quelque chose. Tu te dis, ah, ça va être merveilleux. Oh Seigneur, on va pouvoir te donner gloire. Oh Seigneur, on va pouvoir te louer. En fait, ça fait grandir ton appétit. Mais quand tu rentres avec une attitude où tu n'es pas dans la gratitude, tu te demandes qu'est-ce qui sera fait, qu'est-ce qui sera dit, qu'est-ce qu'ils vont chanter, etc., etc. Et tu n'es pas prêt à louer Dieu, tu n'es pas prête à louer Dieu, ben, du coup, tu peux louper la célébration. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et l'idée, c'est de savoir avec quelle attitude. Et ce texte nous encourage à louer Dieu, non pas pour ce qu'il fait, mais surtout le louer pour qui il est. On est beaucoup trop à vouloir louer Dieu pour ce qu'il fait. Et c'est vrai que dans nos églises, il y a deux types de chrétiens. Il y a le chrétien qui va louer Dieu uniquement pour ce que Dieu fait. Et tant qu'il n'a pas fait, il n'y a pas de raison de louer Dieu. Et beaucoup de fois, en fait, dans la louange, je me dis, pensez à quelque chose que Dieu a fait pour le louer. Et il y en a beaucoup qui vont se dire, ah, ok, c'est vrai, Seigneur, tu as fait, etc., etc. Et on va se rappeler de ce texte qui dit que tes compassions se renouvellent envers nous chaque matin. Et c'est bon de pouvoir penser à quelque chose pour louer Dieu. Mais est-ce que ce ne serait pas mieux de pouvoir louer Dieu uniquement pour qui il est? Est-ce que simplement Dieu n'est-il pas à lui tout seul digne de louange et digne d'adoration? Je veux louer Dieu parce qu'il est bon. Et je crois que la gratitude est un code qui ouvre les portes. La gratitude est un code qui ouvre les portes. Les amis, cette année 2025, il y a des portes que tes diplômes ne pourront pas ouvrir. Il y a des portes que tes capacités ne pourront pas ouvrir. Il y a des portes qui resteront fermées malgré tes connaissances, malgré tes capacités, malgré tes diplômes, malgré tes comptes en banque, malgré tout ce que tu peux avoir, tout ce que tu peux posséder. Il y a des portes qui seront fermées et qui ne peuvent être ouvertes que par un merci Seigneur. La gratitude ouvre des portes. Et même si effectivement, il y a tellement de choses qui pourraient me rendre triste, il y a tellement de choses qui peuvent me faire pleurer, il y a tellement de choses, on est tous dans le même monde, il y a de l'injustice pour tous, il y a des choses qui nous font tous pleurer, il y a des choses que je n'aurais jamais souhaitées pour mon pire ennemi et qui sont arrivées, effectivement, mais cependant, ces choses-là ne doivent pas m'empêcher de louer l'Éternel quand même. Je dois pouvoir être dans la gratitude. Pourquoi? Parce que la gratitude, c'est une décision. Cette année, tous ensemble, décidons de valoriser ce qu'on a au-dessus de ce qu'on veut. Décidons ensemble de valoriser ce qu'on a au-dessus de ce qu'on veut. Je décide de rendre grâce à Dieu au lieu de me plaindre. Je veux dire merci Seigneur pour ce que j'ai au lieu de me plaindre pour ce que je n'ai pas. Pourquoi? Parce que lorsque je suis trop préoccupé, lorsqu'on est trop préoccupé par ce qu'on n'a pas, on a tendance à mépriser ce que nous avons. Lorsqu'on est focus uniquement sur ce qu'on n'a pas, on méprise ce que nous avons. Malheur à toute personne qui se met en
couple, en relation, en amitié avec une personne qui est incapable de reconnaître ce qu'elle a. Pourquoi? Parce que tu vas souffrir à côté d'une telle personne. Sa vie pour elle n'est jamais assez bien, donc tu ne seras jamais assez bien. Tu ne seras jamais bien en tant qu'ami, tu ne seras jamais bien en tant qu'époux, tu ne seras jamais bien en tant qu'épouse, en tant que petite amie, en tant que ce que tu veux. Dès que tu es en relation avec une personne qui est incapable de réaliser ce qu'elle a et de se réjouir de ce qu'elle a, elle va forcément mépriser ce qu'elle a. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont dans une insatisfaction perpétuelle. Ce n'est jamais assez bien, ce n'est jamais assez bon, ma vie est nulle. Et en plus de ça, ce sont des personnes qui sont souvent dans la comparaison. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si tu te rends compte, mais très souvent, en fait, on se plaint de ce qu'on n'a pas dès lors qu'on l'a vu. Tu n'as rien vu, mais le jour où tu vois, ça y est, tu as vu la pub là? Ça y est, ta vie, toute ta vie est remise en question. Pour un truc que tu n'as pas, pour une seule chose que tu n'as pas, toute ta vie est remise en question. Et donc, du coup, dès lors que tu as vu cette chose, tu veux absolument la voir. Et toutes les autres choses ne sont pas importantes pour toi. Est-ce qu'on peut avoir des gens, les amis, qui vont se dire, Seigneur, cette année, je veux valoriser ce que j'ai. Je veux valoriser ce que j'ai. Tu sais, tu ne te rends pas compte, en fait, que parce que tu attends une voiture de la part de Dieu, tu méprises la croix de Jésus-Christ. Parce que tu attends une maison de la part de Dieu, tu méprises les clous que Jésus-Christ a pris pour toi à la croix. Tu méprises le salut que le Seigneur t'a donné. Tu méprises le ciel que tu as en héritage. En fait, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont à toi, qui sont acquises. Et parce qu'il te manque un tout petit truc, tu méprises tout ça. Tu n'arrives plus à donner gloire à Dieu. Alors que simplement une personne qui se rappelle que, alors qu'elle est assise ici, elle est sauvée. Ça devrait te suffire pour louer l'Éternel comme jamais. Je ne sais pas si tu te rappelles quand tu étais petit, tu avais deux amis. Tu avais un ami soleil, un peu celui qui voyait toutes choses bien, qui voyait tous les gens bons, tous les gens gentils. Ah, celle-là, elle est trop gentille, tu as vu ce qu'elle a fait pour nous, c'est sympa, etc., etc. Franchement, elle est trop gentille, on devrait lui donner un cadeau. Tu sais, la personne, il voit tout le monde bien. Et tu as l'autre ami qui te dit, mais non, c'est qui celle-là? Mais en plus, c'est une opportuniste, vas-y, laisse tomber. Et on avait tous cet ami un peu soleil, cet ami un peu sombre. On est tous d'accord avec ça. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que ces deux amis, ils sont dans nos têtes. En réalité, on a véritablement un combat à mener entre le cœur et la raison, entre le cœur et l'ego. Tu es d'accord avec moi que lorsque quelqu'un fait quelque chose pour toi, il y a un élan de cœur. Tu te dis, waouh, franchement, il est trop gentil, je n'aurais jamais pensé à ça, etc., etc. Et donc tu te dis, ah, il faudrait que je puisse faire quelque chose en retour. Et quelques jours après, tu as ta raison qui arrive. Mais non, vas-y, laisse tomber. De toute façon, elle a fait ça parce qu'elle veut gratter l'amitié, etc., etc. Et on a un combat à mener. Et c'est important justement de se dire, cette année, Seigneur, je voudrais avoir mon élan de cœur. Tu sais, des fois, tu as envie de célébrer Dieu, de dire, Seigneur, merci, et tu te rappelles d'un truc que tu n'as pas, et tu te dis, ah non, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, etc., etc. Alors que ton cœur, il a envie de louer Dieu. Et parfois, c'est notre ego, en fait, qui n'a pas envie de louer le Seigneur. Est-ce que cette année, on pourrait se dire, on veut agir avec le cœur? Je termine avec cette histoire. C'est l'histoire de trois personnes, un pharisien, Jésus, et une femme qui n'a pas de nom. Le pharisien s'appelle Simon, il y a Jésus, et cette femme, on ne connaît pas son prénom. La seule chose qu'on sait d'elle, c'est que c'est une femme pécheresse. Certaines traductions vont dire que c'est une femme prostituée. Les pharisiens n'aimaient pas Jésus, mais cependant, un des pharisiens, qui s'appelle Simon, a un jour invité Jésus dans sa maison. J'avoue personnellement, si je suis Jésus, je dis, Simon, fan de toi, je ne viens pas. Mais Jésus est bon. Jésus ne veut pas simplement considérer les choses de la terre, mais il veut amener tout le monde au ciel. Jésus ne va pas simplement regarder aux défauts des gens, mais il va surtout voir à ce qu'il veut en faire. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur du fait qu'il ne voit pas uniquement nos défauts, mais il voit ce qu'il veut faire de nous? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur du fait que nous sommes tous bons à construire? Nous sommes tous bons à pouvoir devenir quelque chose de bien? Que Dieu ne nous juge pas en fonction de nos péchés, de nos iniquités, mais du fait qu'il sait qu'il peut nous transformer en quelque chose de bon, c'est ça qu'il voit d'abord. Et donc Jésus se dit, ok, je vais chez Simon. Il arrive chez Simon, et Simon l'invite à s'asseoir. Il s'assied. C'est pas comme nous en 2024, à l'époque, il n'y avait pas de table et de chaises. Donc du coup, il s'assit par terre. Et lorsque tu es assis par terre, on est d'accord qu'on est tous vulnérables.
il se met au même niveau que tout le reste. Il n'a pas une place qui lui est attitrée, il n'a pas une place qui est prévue pour lui. Simon l'assied au milieu de tout le monde. Et à ce moment-là, alors qu'ils sont en train de manger, Luc nous fait savoir qu'il y a une femme pécheresse, une femme de mauvaise vie. Certaines traductions disent une femme qui est une prostituée qui va entrer dans le lieu. Et là, il y a Jésus, il y a Simon, plusieurs autres personnes qui sont là. Et cette femme, en fait, va se jeter aux pieds de Jésus. Et lorsqu'elle arrive justement aux pieds de Jésus, elle se met à pleurer. Le texte précise qu'il y a tellement de larmes qu'elle est obligée d'essuyer les pieds de Jésus. Et ensuite, elle va prendre un parfum qui est dans un vase d'albâtre, un parfum qui lui a coûté extrêmement cher, et elle va oindre les pieds de Jésus avec. Lorsqu'on parle de oindre les pieds, ça ne veut pas dire qu'elle va juste mettre un pchit-pchit. Elle va prendre tout le parfum et elle va jeter tout le parfum aux pieds de Jésus-Christ. Et ensuite, elle va prendre ses cheveux et elle va essuyer les pieds de Jésus. Cette femme est une femme pécheresse. On dit que les cheveux pour une femme, c'est la gloire de cette femme. Et les deux choses qu'elle a de plus précieuses, c'est sa gloire, ses cheveux, et le parfum qu'elle a. Et ces deux choses qu'elle a de plus précieux, parce que sa vie, c'est une femme pécheresse, une femme prostituée, donc elle a seulement ces deux choses-là, et elle va prendre ces deux uniques choses, et elle va jeter aux pieds de Jésus, elle va laver les pieds de Jésus, elle va nous faire comprendre que sa gloire à elle ne peut pas aller plus haut que le pied de Jésus-Christ. Et je trouve ça incroyable, en fait, qu'elle ait pu faire tout ça et de me dire que, Seigneur, en fait, au milieu de cette salle, il y a Simon le pharisien, il y a certainement d'autres pharisiens, il y a d'autres personnes religieuses, il y a d'autres personnes qui sont peut-être des politiciens, il y a d'autres personnes qui sont aussi certainement des businessmen. En tout cas, il y a des gens importants qui sont dans la salle. Et la seule personne qui est reconnaissante envers Jésus, c'est cette femme pécheresse. Alors que toutes ces personnes considèrent Jésus comme juste une personne ordinaire. La seule qui va voir en Jésus quelqu'un d'extraordinaire, c'est cette femme pécheresse. Elle n'a pas attendu d'invitation. Parce que nous, certaines fois, je me demande, je me dis à l'église, j'ai l'impression qu'on est dans le jeu, je crois que c'est The Voice. Hein. On est comme dans ce jeu et on est tous le juré. On est dos tourné comme ça et Jésus fait sa prestation. Et on est comme là, en train de se dire, ok, on va buzzer ou pas? Est-ce qu'il est digne pour qu'on puisse buzzer? Est-ce qu'il est digne qu'on puisse le louer? On se met à la place du juge. Cette femme-là n'a pas eu besoin d'invitation. Elle a simplement vu Jésus. Elle s'est jetée à ses pieds. Jésus n'avait absolument rien fait pour cette femme. Mais le simple fait de reconnaître qu'il n'est pas ordinaire, pour elle, il est extraordinaire. Elle s'est jetée à ses pieds. Et c'est là que je me suis dit, désolé, mais je me permets de revoir l'histoire un peu à ma façon. Parce que je me dis, cette femme, c'est une prostituée. Il y a tous ces hommes-là qui sont là, des businessmen, il y a des personnes haut placées, il y a des pharisiens qui sont là. Je me dis, c'est un truc de fou quand même. Comment se fait-il que la prostituée ait pu rentrer? Pose pas cette question. C'est pas normal. En fait, c'est juste pas normal qu'elle ait pu rentrer dans la salle. C'est pas normal. Tu sais, il y en a qui seraient mieux habillés qu'elle qu'on aurait refusé. Elle a pu rentrer dans la salle. C'est une salle où on reçoit que les invités. Son nom ne fait pas partie de la liste des invités. Elle a quand même pu rentrer dans cette salle. Alors du coup, forcément, moi, je me fais l'histoire un peu à ma façon. Désolé, je ne veux choquer personne. C'est une prostituée. Il n'y a que des hommes. Pour moi, ma déduction, c'est de me dire, s'ils l'ont laissée entrer sans rien dire, c'est que certainement ces hommes-là connaissaient la prostituée. Mettez-vous à leur place. Ils sont là dans la salle, elles rentrent. S'il y en a un qui parle, elle connaît sa vie. T'étais avec moi la semaine dernière. Ah non, il ne faut pas balancer ça devant Jésus en plus. Il la laisse rentrer. Et il n'y en a aucun qui dit rien du tout. Et je me dis à ce moment-là, du coup, qu'est-ce qui fait que eux,
ne se sont pas jetés aux pieds de Jésus de la même manière que cette femme-là. C'est parce qu'en réalité, ils sont couverts de péché. Et que pour eux, leur péché les empêche de louer Dieu, les empêche de se jeter aux pieds de Jésus. Leur réalité à eux les empêche de louer Dieu. Parce qu'en fait, ils ne sont pas en train de considérer Jésus, mais ils se considèrent eux. Et c'est là le grand piège de prendre Jésus juste pour quelqu'un d'ordinaire. C'est là le grand piège de prendre Jésus pour quelqu'un de familier. C'est parce que pour nous aussi, nous sommes pécheurs. Parce que nous aussi, nous sommes mauvais. Parce que nous aussi, nous ne sommes pas bons. Et lorsque Jésus est là, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se jeter à ses pieds? C'est parce qu'au lieu de regarder à Jésus, on regarde à nous. On regarde à nous. En fait, on refait l'histoire au travers de nous. On refait l'histoire non pas en considérant Jésus, mais on refait l'histoire en se considérant nous. Et on se dit peut-être qu'on n'est pas assez bien, ou peut-être qu'on est trop bien, peut-être que ce n'est pas la bienséance, peut-être que les gens vont me regarder, peut-être que les gens vont me voir. Je ne veux pas me montrer aux yeux des gens, et donc du coup je ne peux pas courir aux pieds de Jésus comme l'a fait cette femme. Mais cette femme qui était sans doute la femme qui avait commis le plus de péchés, c'est elle qui a couru aux pieds de Jésus. Et c'est exactement ce que Jésus va faire, va raconter comme histoire. Il va dire, Simon, regarde. Il y a un créancier à qui 2 personnes doivent de l'argent. Il y a une personne qui lui doit beaucoup d'argent et une autre qui lui doit pas beaucoup. Cependant, le créancier décide de dire à tous les 2, je vous remets vos dettes. Et il dit à Simon, du coup, à ton avis, lequel des 2 sera le plus reconnaissant? Et Simon lui dit, ben bien sûr, c'est celui qui a le plus de dettes. Et donc du coup, en fait, eux, ils sont là, ils ne peuvent pas louer le Seigneur. Et sans doute peut-être que toi, tu es là et tu n'arrives pas à être reconnaissant envers Dieu parce que tu ne reconnais pas que c'est toi qui as le plus de dettes. Jésus, les amis, n'avait rien fait pour cette femme. Mais elle n'a pas vu juste une personne ordinaire qui était là. Elle s'est dit, celui-ci est capable de littéralement changer ma vie. Ce n'est pas juste un invité ordinaire parmi tant d'autres. C'est l'invité. C'est la personne. C'est l'extraordinaire qui est là. Je ne peux pas juste m'asseoir à côté de lui. Mais mon cœur me pousse à le louer. Mon cœur me pousse à me mettre à genoux et de prendre ce que j'ai de plus précieux, ma gloire à moi. Ce que j'ai de plus cher, mon parfum à moi, et de le verser non pas sur sa tête pour être égal à lui, mais de le verser à ses pieds parce que je reconnais qu'il est infiniment plus grand que moi. Cette femme a dit, malgré mon péché, je ne vais pas faire comme eux qui regardent à leur faute, qui regardent à leur péché et qui se disent, est-ce que je vais y aller ou est-ce que je ne vais pas y aller? Non, elle regarde à son péché à elle. Elle me dit, même si personne n'y va, moi j'y vais. Même si personne n'est reconnaissant, moi je suis reconnaissant. Même si personne ne t'adore, moi je te louerai encore. Même si tu ne me donnes rien cette année, moi je te louerai. Même si tu ne fais rien pour moi. Tu n'es pas juste ordinaire. Tu es pour moi extraordinaire. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus alors que Jésus n'avait rien fait pour elle. Jésus n'avait absolument rien fait pour elle. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la gratitude ouvre des portes. La gratitude ouvre des portes. La gratitude de cette femme a ouvert la porte du cœur de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est capable d'ouvrir la porte du cœur de Jésus-Christ? Sa gratitude a ouvert la porte du cœur de Jésus. Et Jésus a dit à cette femme, tu es pardonné. Et c'était une première porte qui est ouverte. Mais ça n'a pas suffi. Jésus lui a dit simplement, tu es non seulement pardonné, mais tu es sauvé. Ta vie ne change pas pour aujourd'hui, mais elle change éternellement. La gratitude ouvre des portes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut placer son année sous le signe de la gratitude? Le Seigneur, il y a des portes qui ont été fermées pour moi en 2024. Je comprends que dans la gratitude, elles peuvent être ouvertes. Il y a des portes qui sont restées bloquées et verrouillées pour moi en 2024. Mais ça ne va pas se passer de la même manière. En 2025, je te louerai encore. Et voici ma prière. Même si tu ne fais rien pour moi, depuis aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année, je te louerai quand même.
Je te louerai quand même. Je te louerai quand même. Je te louerai quand même. J'arrête de me plaindre contre Dieu. J'arrête de murmurer contre Dieu. J'arrête d'être ennemi de Dieu à cause de quelque chose qu'il n'a pas fait, pour quelque chose pour lequel il n'a pas répondu. Mais je me réconcilie ce matin, Seigneur, avec toi, dans l'humilité. Je viens dans ta présence pour dire que tu es infiniment grand et moi je suis tout petit. Ma gratitude envers toi, Seigneur, je vais pouvoir m'ouvrir des portes. Est-ce qu'on peut juste se lever ensemble? Pourquoi je te dis qu'il faut absolument que tu places ton année? Non pas avec ta raison, mais avec ton cœur. Parce que le Dieu de toute éternité, qui a infiniment plus de raison que toi, infiniment plus de sagesse que toi, a pris la décision de ne pas parler avec sa justice, mais parler avec son cœur. Le Dieu de toute éternité ne regarde pas ce que tu as fait pour dire « Merci Seigneur, merci mon Père de me donner ces enfants-là. » Je vais terminer avec ça. Vous savez les amis, on a tous des parents ici. On a tous des pères, on a tous des mères. Et souvent en fait, en tout cas moi mon père à moi me le répétait souvent, il disait que un jour, il aimerait à ce que ses enfants lui disent merci d'avoir été un bon père. Et je suis père aussi, et moi aussi j'ai ce rêve-là, j'aimerais que mes enfants puissent me dire, effectivement, que je suis un bon père. Mais cependant, je reconnais que dans le ciel, il y a le meilleur des pères. Parce que ce père-là, en fait, il n'attend pas à ce que ses enfants disent qu'il est le meilleur des pères. Mais il dit à ses enfants, vous êtes les meilleurs enfants. Et ça, je trouve ça juste incroyable. Je ne connais pas beaucoup de pères qui vont dire à leur fils, tu es le meilleur fils que j'aurais pu avoir. Ou tu es la meilleure fille que j'aurais pu avoir. Je ne connais pas beaucoup de pères qui vont remercier leurs enfants d'être qui ils sont. De dire merci à toi mon enfant parce que grâce à toi, je n'ai jamais été au commissariat, je n'ai jamais été à ceci, je n'ai jamais été à cela. Je te remercie d'être ce type d'enfant-là. Je te remercie d'être cette fille-là. Je te remercie d'être ce fils-là. Alors que notre Père, alors que tu n'es pas parfait, alors que tu n'es pas parfaite, alors que je ne suis pas parfait, ton Père dans les cieux est reconnaissant d'avoir un enfant comme toi. Ton Père est reconnaissant envers toi. Ton Père ne cesse de dire merci du fait d'avoir des enfants comme toi. Est-ce que les enfants de ce Père-là peuvent commencer à lui dire merci d'être un Père comme toi? Merci d'être ce Père-là. Je ne suis pas le meilleur des enfants, mais tu m'aimes quand même. Je ne suis pas celui qui n'a jamais menti, mais tu m'aimes quand même. Je ne suis pas celui qui n'a jamais péché, mais tu m'aimes quand même. Je t'ai cloué à la croix, mais tu m'aimes quand même. À cause de mon péché, tu es mort, mais tu m'aimes quand même. Mais tu m'aimes quand même. Tu es fier de moi. Tu es fier de moi. Tu dis de moi que je suis une créature merveilleuse. Tu m'aimes d'un amour parfait. Tu es venu jusqu'à moi par ton amour. Cette année, les amis, je suis déterminé à louer Dieu comme jamais. Et la seule chose que je vous demande pour terminer, est-ce que pendant 30 secondes, alors que la louange revient, est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce qu'on peut louer? Est-ce qu'on peut louer? Est-ce qu'on peut louer? Alléluia. Est-ce qu'on peut exalter Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut lui dire merci? Est-ce qu'on peut lui dire qu'il a été si bon? Est-ce qu'on peut lui dire qu'il est merveilleux? Est-ce qu'on peut lui dire qu'il est glorieux? Qu'il est digne d'adoration? Pour ce qu'il est, pour ce qu'il est, pour ce qu'il est. On peut acclamer encore une fois, on peut acclamer encore une fois. Alléluia. Alléluia, je pense qu'on peut faire encore plus de bruit pour Jésus. Le Seigneur, ce Père merveilleux. Ce matin, choisis d'être reconnaissant envers le Seigneur. Alors que tu débutes ton année, combien n'ont même pas vu ces 5 premiers jours? Mais toi, tu les as vus alors. Simplement, sois reconnaissant envers ton Père. Évidence Home, on va vous laisser. Et que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.